Bonjour à toutes et à tous, c'est Augustin Horn et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans le territoire d'Ardèche-Haute-Vallée où je vais vous faire découvrir la magnifique Dolce Via. C'est en 1886 que la compagnie des chemins de fer départementaux décide de créer une voie ferrée reliant la Voulte et le Cheylard. Malgré des coûts de construction très élevés, la voie est mise en service le jeudi 10 septembre 1891. Les trains sont composés de voitures de voyageurs à compartiment, une avancée technologique qui permet aux Cheylarois de rejoindre Valence en seulement 3 heures contre 6 auparavant et Lyon en seulement 8 heures. Ça paraît beaucoup aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est vraiment extraordinaire. En 1898 est décidée la construction d'un second réseau allant du Cheylard à Saint-Agrève et les travaux commencent l'année suivante. Ce tronçon apparaît très audacieux. Le nombre important de ravins et des gorges d'éboutières à franchir nécessite la construction de tunnels comme celui-ci, et puis de viaducs et d'immenses tranchées. Ce second réseau comprenait également l'aménagement d'une voie entre le Cheylard et la Mastre. La construction de viaducs se révèle indispensable pour remonter la vallée des Nonières à la Mastre. C'est le 11 juillet 1903 que le train effectue son premier trajet sur cette voie. Dès lors, la gare du Cheylard devient un peu le point central des axes ferroviaires du secteur. Hormis le transport de personnes, le train se révèle très utile pour le transport de marchandises, notamment les fruits frais, qui sont vendus ensuite sur les marchés locaux. Jusqu'à il y a peu, cette voie était utilisée par des usagers motorisés ou non. Seulement, le manque de sécurité, de sol adapté et de promotion ne permettait pas un bon développement touristique des lieux. Quand bien même des piétons et des cyclistes l'utilisaient déjà. En 2001, il est entrepris de réhabiliter l'ancienne voie ferrée en voie douce, en privilégiant les usagers non motorisés. C'est en 2006 qu'est aménagée la première voie, puis successivement, sous l'impulsion des communes, sont aménagées d'autres voies, et enfin en 2018 est aménagée une nouvelle voie, ainsi que la liaison avec la Via Rona. En 2014, la Dolce Via prend un nouveau tournant avec la création d'un comité d'itinéraire regroupant les 3 intercommunalités en charge du projet. Ce regroupement permet de faciliter les actions de gestion de la Dolce Via et de permettre une offre touristique globale. Et une excellente nouvelle pour tous les touristes, c'est que la Dolce Via abrite aussi une magnifique aire de camping-car longée par l'Eyrieux. Le 28 février 2020, la Dolce Via a été élue véloroute de l'année aux Pays-Bas. Elle a répondu à tous les critères: signalisation, qualité de la route, surface, originalité du thème. Ah, des paysages magnifiques! Le jury a même insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un exemple pour tous les itinéraires du même type en voie de développement. Alors maintenant que vous avez découvert cette fabuleuse voie, je vous invite à venir la découvrir en vrai. C'est la Dolce Via en Ardèche-Haute-Vallée. Et moi maintenant, je vous donne rendez-vous bientôt pour une toute nouvelle aventure. Au revoir!